Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatbird sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui nous est lu par Laura Adler. L'école des femmes selon Ferry, d'après La cause des livres, livre de Mona Ozouf. De Jules Ferry, on croyait savoir qu'il avait, entre autres choses, inventé l'égalité d'instruction entre les sexes, milité pour les lycées de filles, créé l'école normale supérieure de Sèvres, rêvé du couple républicain égalitaire qui naîtrait de l'éducation féminine. Mais notre époque procédurière, jamais lasse de traduire à la barre des valeurs présentes les grandes figures du passé, instruit aujourd'hui contre l'homme aux favoris austères un véhément procès. Il aurait en réalité, nous assure-t-on, été inspiré par une volonté sournoise de discrimination sexuelle animée d'un souci unique, écarter les femmes du savoir scientifique et de la vie publique. Sans doute, il a scolarisé les filles, mais pour mieux les tenir, les enchaîner à la République sous couvert de les arracher à l'Église, les claquemurer dans une école séparée, leur dispenser tout juste l'enseignement qui prépare à la paix obscure du foyer, ce qui ne l'a pas empêché de parler solennellement d'égalité, mais de cette égalité de dignité qui, au regard de l'égalité réelle, est une mystification. Il serait donc urgent de faire descendre cet imposteur du socle où nous l'avons étourdiment juché. Les procureurs ont la dent dure, mais la mémoire courte. Ils ont perdu le souvenir des combats qu'en 1880, il fallait livrer contre ceux qui voulaient préserver chez les jeunes filles la poétique ignorance, entre guillemets, et prophétiser, si elle venait à se perdre, entre guillemets toujours, la fin d'un sexe, fermez les guillemets. Ils ignorent superbement ce que le pragmatique Jules savait si bien, qu'il ne suffit pas de tenir un langage vrai, mais qu'il faut aussi le rendre audible. Plus injuste encore, en montant en épingle les timidités et les retards des lois sur l'instruction féminine, ils sont aveugles au sens profond du mouvement. Femmes et filles, du reste, mieux avisées que ces accusateurs avaient tout de suite compris les chances que leur offraient les réformes de Jules Ferry. Et sans doute fallait-il, pour saisir leur force d'entraînement démocratique, y voir autre chose que l'expression masquée de l'égoïsme masculin. Dans les écoles de l'oncle Jules, il est vrai que les filles s'initiaient au point de chausson et au sujet, et à la poésie surjeter les ourlets, et à la poésie du ménage, emblème de la servitude. Ah, pas si vite. Elles apprenaient aussi dans le même livre d'histoire que celui des garçons à se sentir filles de 89 la Révolution. Au tableau noir, elles devaient, comme de l'autre côté du mur leurs frères, commenter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elles allaient au chef-lieu affronter le même certificat d'études, et la maîtresse s'enorgueillissait, autant que les collègues masculins, de ses reçus, UES. Au regard de ces normes strictement parallèles, que pèsent les timidités des lois républicaines comme l'abandon du latin et de la philosophie, concession qu'il avait bien fallu faire pour que les lycées de filles voient le jour. Elle n'altère pas le credo de Jules Ferry, l'identité des lumières naturelles chez les êtres humains. Telle était la leçon de Condorcet, que Ferry avait bien lue. Comme le grand ancêtre, il définissait la société démocratique comme la rupture avec le privilège, convaincu qu'elle ne peut vivre sans l'égalité des droits. Quand on agitait devant lui le chiffon rouge des rôles indifférenciés pour les hommes et les femmes, l'égalité d'instruction portait en elle, lui objectait-on, cette conséquence scandaleuse, il l'esquivait adroitement. Il affirmait se contenter de revendiquer pour les femmes
ce qui est leur droit. Tenir pour essentiel le discours des droits et le faire passer avant celui de l'utilité sociale, voilà ce qui doit valoir à Jules Ferry l'amitié des femmes. Et d'autant qu'il s'agissait pour lui d'un coup de force philosophique. La pensée de la femme lui venait d'héritages divers, du comtisme comme Auguste Comte. Du comtisme, il avait donc gardé un vif sentiment de la spécificité féminine, très prémuni donc contre l'idée de fonction identique pour les deux sexes. Son grand souci était de réparer la fracture entre des hommes ouverts à la modernité et des femmes rivées à la tradition. Un divorce politique et conjugal tout à la fois, vieille terreur de la pensée républicaine de Michelet à Edgar Quinet. De l'éducation des filles, il faisait donc la clé du bien public, sans oublier qu'elle était d'abord une exigence d'émancipation individuelle. Aussi peut-il paraître souvent osciller entre deux fidélités, entre positivisme et les Lumières. Mais qu'importe au fond, faire du commerce intellectuel et moral entre les sexes une condition du bonheur collectif, comme il en avait fait celle de la liberté personnelle, est-ce une pensée si basse? Pour elle, et une fois encore, merci du fond du cœur, Jules, cher Jules. Ce texte a été écrit par Mona Ozouf le 2 septembre 1999.